বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ইয়ানলে গ্রান্ড মেস্কি দ্য কিবেক ইয়ানলে কানাডা কিবেক সিটি মাঝে জিয়ান নাকি 2017 মাঝে সো মানুষের শহীদ করে ফেলাই জায়গা ইয়ান মসজিদ ইয়ান তো আজি আর ইয়ানত হাজির ঈদে কানাডার জিয়ান অন্টারিওর প্রফেসর জিয়ান নাকি লন্ডন সিটি প্রফেসর সিটি আছে ইয়ান আমাদের সো ফাঁসো একগা পুরা ফ্যামিলি রেখে গেছে শহীদ করি পেলাই ইয়ানত দিন ইতার স্মরণ করি পাল্লা বলে ইতার মনত করি পাল্লা বলে আজ আর কুইবেকর যারা সিটিজেনলা আছে কুইবেক যারা মুসলিম কমিউনিটি আছে ইতারা বেকুনি আমার হাজির হই তাই আজ দিবা এখন দিবা হতাহর এই বললে আর কুইবেক সিটির মেয়রা দিবা এটা হতাহর এইবার আর এইবার কুইবেক সিটির আরও অন্যান্য কমিউনিটির যারা এটা থাকে বাড়ি দেশের কুইবেক ইতারাই আসে এবং ইবার যা হতাহর এই বললে আর কুইবেক সিটির মেয়র Comme l'idée de vengeance et la foi en la seule répression ne seront plus jamais non plus. Et permettez-moi de me répéter. Ce pays change. Le Québec se métisse et continuera à se métisser. C'est la suite du monde au XXIe siècle. Et face au contournage de ce phénomène sociologique, il n'y a qu'une seule solution véritable pour atteindre la paix entre nous. Il faudra sans hypocrisie, sans acrimonie et sans calcul du gain ou de la perte politique, obéir au devoir d'humanité dont nous sommes tous et toutes responsables à tous les niveaux sociaux, mais surtout à tous les niveaux politiques. Sans authenticité dans nos sentiments face à ce devoir, point de vérité pour protéger et respecter la dignité, la différence, pour protéger la vie, tout simplement. Nous ne pourrons pas toujours faire l'économie de ce débat fondamental et incontournable sur l'horreur de ces violences et le gouffre moral dans lequel il nous enfonce et nous enfoncera toujours profondément. Cette horreur a une raison, cette horreur a une source, et cette raison, c'est notre silence collectif. Un silence quasi admis, et ainsi, malheureusement, fortement accepté. Alors moi, je vous dis, le maire de cette ville, comme d'autres, je refuse de me taire. Et c'est ce refus qui doit nous imprégner, qui doit couler dans nos veines, qui doit contaminer nos communautés. Le début de la solution, je le crois, viendra de ce refus. Merci. Merci. Alors, j'invite M. Joël Lacon, député fédéral de la circonscription de Louisville et secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. J'aimerais juste rappeler que M. Lacon a présenté avec sa collègue Mme Ikra Khalid une motion contre l'islamophobie au Parlement canadien et nous en sommes vraiment reconnaissants. Je dois souligner la présence de notre ami Jean-Yves Duclos ici. Merci, monsieur honorable Jean-Yves Duclos, d'être présent. Vous savez, je fais une intervention particulière parce que Joël nous a accompagnés pendant ces grands moments et Joël a travaillé très fort au niveau de la commune pour pouvoir faire avancer cette idée, ce fléau d'islamophobie qu'on doit
éradiquer de notre pays et de notre vie. Merci beaucoup, Boufedja. Mon collègue, M. Duclos, M. le maire, Manon Massé, toute l'équipe du CCIQ aussi, et vous tous qui êtes réunis ici ce soir, merci d'être là. Assalamu alaikum. On est réunis ici ce soir en solidarité avec la communauté musulmane de London, en solidarité avec la communauté musulmane d'un bout à l'autre du pays, et certainement ici à Québec en solidarité avec nos frères et nos sœurs de la communauté musulmane de Québec, pour qui le genre d'attaque qu'on a vu le 6 juin vient réveiller une peur avec laquelle personne au Canada ne devrait vivre, celle d'être attaqué en fonction de sa foi. Personne au Québec, personne au Canada devrait avoir peur pour sa sécurité en fonction de son genre, de son orientation sexuelle ou de sa foi. Mais depuis l'attentat de London que j'ai de la misère à trouver les mots. J'ai de la misère à trouver les mots, puis je pense qu'on a tous un peu de la misère à trouver les mots parce qu'on a l'impression de les avoir dit, de les avoir redits, de les avoir répétés après l'attentat de Sainte-Foy, après l'attentat de Christchurch, après l'attaque à Etobicoke et plus récemment après l'attentat terroriste de London. S'il y a du chemin qui a été parcouru au cours des dernières années, que ce soit en nommant un chat, en condamnant sans équivoque l'islamophobie, en faisant du 29 janvier une journée nationale contre l'islamophobie, parce qu'on ne peut pas changer ce qu'on se refuse de recevoir, ce qu'on se refuse de voir, ce qu'on se refuse de reconnaître. Que ce soit en interdisant les armes d'assaut, en mettant en place une stratégie nationale contre le racisme, force est de constater qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir et pour moi, il est indéniable qu'il faut s'attaquer à la haine en ligne et à la radicalisation en ligne, que c'est la prochaine étape importante dans la lutte contre l'islamophobie. Je voudrais simplement partager un espoir qui m'habite et que j'avais partagé ici dans le stationnement avec Mohamed Labidi un peu après les débuts de la pandémie. J'avais l'espoir que, confronté à un ennemi invisible, la COVID-19, qui ne discrimine pas et qui nous confronte tous et toutes à notre humanité commune, qu'on ferait moins de cas des débats stériles et stigmatisants qui ont beaucoup trop occupé l'espace public au Québec depuis la dernière décennie, qu'on arrêterait de se concentrer sur ce que porte quelqu'un sur sa tête, mais qu'on se concentrerait davantage sur ce qu'a quelqu'un dans la tête et dans le cœur. Et je pense que ça a eu, à bien des égards, cet effet-là. J'ai vu aussi des cœurs s'ouvrir par rapport aux demandeurs d'asile qui traversaient le chemin Roxham à une autre époque, puis maintenant qu'on a vu vaillamment, pour plusieurs, travailler dans les CHSLD, j'ai vu des cœurs s'ouvrir au cours de cette pandémie. Mais sur la marge, on a aussi observé une augmentation des crimes haineux, une augmentation des groupes d'extrémisme violent à caractère idéologique, et il faut s'acharner à les combattre. Si on se concentre, oui, sur la lumière, il ne faut pas négliger la part d'ombre dans notre société. Et sachez que pour moi, pour notre gouvernement, ça va rester un engagement, mais que tout un chacun, collectivement, on doit rester toujours vigilant et intolérant face à l'intolérance. Et c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. On est avec vous. Et une attaque contre un d'entre nous, c'est une attaque contre chacun d'entre nous. Il faut qu'on le prenne très personnel, ce genre d'attentat, comme celui qu'on a connu à London. Assalamu alaikum, bonne soirée. Merci, Monsieur Lacan. Merci pour ce beau discours. J'invite maintenant Madame Manon Massé, co-porte-parole du Parti Québec solidaire et députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques de Québec solidaire, et chef du deuxième groupe d'opposition, à prendre la parole. Madame Manon a insisté, voulait absolument participer à cette vigile ce soir. Donc, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, assalamu alaikum. C'est toujours très touchant d'être ici avec vous toujours pour des mauvaises raisons, d'être ici avec vous parce que le cœur de l'humain perd son humanité, d'être ici avec vous parce que le refus dont parlait Régis, le refus de cette haine, le refus de cette violence, ben ça a l'air qu'il y a encore des trous dans le filet. Je trouvais ça important d'être ici avec mon collègue Sol Zanetti, qui est pas loin,
qui m'a cédé d'ailleurs, merci Sol, sa place au micro. Je trouvais ça important parce que vous le savez comme moi, que cette haine exprimée dans le geste qui a été posé il y a quelques jours, que c'est pas tout le monde qui porte cette haine-là. Qu'on est plusieurs, vous, moi, nous tous et toutes ici, qui croyons profondément que c'est possible. Ce monde de solidarité, mais pas juste dans le mot, dans le vrai sens de la solidarité, c'est-à-dire la capacité de regarder l'autre pour ce qu'il est, pour ce qu'elle est, de l'apprécier comme humaine, comme humain, d'avoir du respect, même si on est différent, la bienveillance, même si on est différent, parce qu'on est des humains. Et parce que l'humanité a toujours passé au travers toutes les embûches, les pires infamies, les pires situations, en se tenant coude à coude. Peu importe, juste parce qu'on est humain. Alors moi, ce soir, je trouvais ça important d'être avec vous. Bien sûr, je vous offre vraiment tout l'amour que j'ai dans le cœur, parce que c'est ça qui manque. C'est de l'amour. Si on faisait parfois un peu moins de politique, puis on faisait un petit peu plus don de cette bienveillance qu'est l'amour, peut-être qu'on s'en sortirait mieux des fois. Alors moi, je m'engage à ça avec vous. Je m'engage au refus dont parlait Régis, mais je m'engage à l'amour qu'impose être un être humain. Et dans ce sens-là, j'ai envie de faire un grand câlin collectif pour dire oui, on va continuer à changer ce monde-là. La preuve, nous sommes là aussi ce soir. Merci. Puis non, le refus, là, c'est non. La violence, non. La haine, non. L'islamophobie, non. Faire peur au monde, voyons donc. L'amour. Merci. Merci Madame Massé. J'ai juste remarqué que vous avez mentionné le mot amour et le soleil a brillé. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais c'était vraiment ça, en tout cas. Alors maintenant, c'est au tour de Monsieur Sébastien Bouchard, porte-parole de la commémoration citoyenne 29 janvier, je me souviens, et membre de la coordination des actions contre le racisme. Monsieur Bouchard. Merci. Bonjour à tous. Salam alaikum. Le lendemain de l'attentat du 29 janvier 2019, le lendemain de l'attentat du 29 janvier 2017, une foule immense est venue ici, braver le froid, à Québec, pour venir offrir sa solidarité aux personnes touchées. Depuis, les habitants de la ville de Québec n'ont pas cessé d'offrir leur soutien. Cette solidarité, à Québec, elle s'est exprimée aussi lors des attentats, à Ouagadougou, à Pittsburgh, à Christchurch et maintenant à London. Au nom des personnes de Québec qui œuvrent pour un meilleur vivre ensemble, je tiens à exprimer notre soutien aux survivants de cette attaque islamophobe, aux proches des victimes, aux résidents de London et à toutes les personnes de confession musulmane qui étaient ciblées par cet acte terroriste. Dans la région de Québec, nous avons su donner notre soutien. Et je vais le préciser ici, lorsqu'il y a eu l'attentat à London, tout le monde a eu un grand frisson. Un grand frisson pour ce qui s'est passé là-bas, mais aussi une pensée pour ce qui s'était passé ici. Et je tiens à le souligner, beaucoup de monde, la majorité du monde dans la région de Québec se sont dit on a le cœur brisé pour là-bas, mais on se souvient de ce qui s'est passé ici. Et je tiens encore une fois à donner toute ma solidarité à la communauté musulmane et aux personnes touchées par l'attentat du 29 janvier. Dans la région de Québec, nous avons su démontrer notre soutien, mais nous avons aussi travaillé sur les causes de la haine. Nous sommes organisés dans une coordination qui s'appelle la Coordination des actions contre le racisme, et nous avons ici dénoncé les discours haineux de certains médias, dénoncé des partis politiques qui se construisent sur la peur de l'autre,
Dénoncer des gouvernements qui refusent de reconnaître le racisme systémique et qui adoptent des lois qui discriminent sur la base de la religion. Et dénoncer des groupes d'extrême droite qui ont arpenté notre ville pour faire connaître la haine. Nous avons travaillé sur les causes aussi. À chaque attentat, nous espérons que ce soit le dernier. Mais nous devons nous dire encore un de plus. Nous continuerons de nous rassembler jusqu'au jour où enfin nous pourrons dire « c'était le dernier ». Merci. Merci, M. Bouchard. J'invite maintenant M. Fakiri, qui est directeur des affaires publiques et représentant du Conseil national musulman du Canada, à venir prendre la parole. Merci à frère Boufalja, merci à frère Ayman, Zineb, merci madame Massé, merci vous tous. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum et bonjour. Je m'appelle Youssef Fakiri, je suis le directeur des affaires québécoises pour le Conseil national musulman canadien. Je vous salue avec les salutations de la paix. Tout d'abord, je tiens à présenter mes sincères condoléances à la famille Afzal, bien aimée pour cette perte insupportable. Il y a 4 ans et demi, nous avons dit plus jamais ça. Mais nous voici aujourd'hui en train de perdre à nouveau nos proches victimes de la islamophobie dans cette attaque terroriste. Et il faut nommer ça, mesdames et messieurs. C'est un acte terroriste. Combien d'autres vies devront être perdues avant que nous ne fassions quelque chose à ce sujet? Nous sommes reconnaissants aux politiciens de se tenir à nos côtés pour dénoncer cette attaque terroriste islamophobie. Et il faut l'appeler ainsi. Mais c'est une attaque terroriste et islamophobie, tout comme l'attaque terroriste et l'islamophobie d'Alexandre Bissonnette d'ici même le 29 janvier 2017. Mes chers frères et sœurs, humanité, mais nous avons besoin de plus qu'un simple dénonciation. Nous avons besoin d'une action politique concrète de tous les niveaux de gouvernement et tous les partis pour lutter contre l'islamophobie. C'est pour ça que nous avons demandé un sommet national contre l'islamophobie. Le temps est venu d'agir maintenant, mesdames et messieurs, maintenant. Je vous laisse avec ce dernier message d'espoir. Nous ne laisserons pas la haine gagner. L'amour gagne toujours contre la haine. La haine sera vaincue par la haine. Merci beaucoup, mes chers frères, mesdames et messieurs. Merci, Monsieur Fakiri. Maintenant, c'est au tour à 2 personnes qui ont subi les conséquences fâcheuses de l'attentat du 29 janvier 2017. J'invite le frère Ayman Tebeli à prendre la parole. Peuvent rentrer en dedans pour que vous puissiez voir, parce qu'il y en a qui sont sur le côté et ne voient pas. Donc on vous invite à rentrer. Ok, barakallahu fik. Merci beaucoup. Salam alaikum. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je vous remercie d'être venu pour commémorer un petit peu et
comme un devoir de penser aux victimes de l'attentat qui s'est produit à London dimanche passé. Une famille entière de confession musulmane a été décimée par une attaque terroriste lâche et horrible. Personnellement, moi, depuis que j'ai entendu la nouvelle, je me sentais très mal et jusqu'à maintenant, je me sentais un petit peu très, très choqué et ça m'a fait raviver tout ce qu'on a vécu ici à la mosquée. En ce moment-là, nous avons dit c'est assez, et que ce genre d'attaque, on ne voulait plus que ça se reproduise. Malheureusement, London a été le théâtre d'une attaque horrible avec un camion, un jeune de 20 ans qui a décimé toute une famille entière. Tout d'abord, nous tenons à présenter nos condoléances, nos sincères condoléances et notre solidarité avec la famille des victimes, avec tous les musulmans et citoyens canadiens. Certes, cet acte terroriste n'est pas isolé. Il faut le dire, ce n'est pas un acte isolé. Il a été nourri par l'exacerbation de l'islamophobie qu'on a remarqué depuis l'attentat ici à la mosquée, lamentablement. Ça a été nourri par la discrimination et les propos haineux qui se propagent dans les réseaux sociaux et qu'on ne trouvait pas les moyens un petit peu pour endiguer ce fléau-là. Moi, je pense qu'il faudrait avoir un engagement politique assez prononcé, assez engagé pour légiférer des lois afin de punir assez sévèrement les propos haineux, les discriminations sur les réseaux sociaux, parce que il y en a beaucoup de personnes qui font l'amalgame entre la liberté d'expression et les propos haineux. Et malheureusement, les réseaux sociaux sont infestés vraiment par beaucoup de propos haineux et beaucoup de propos discriminatoires qui ravivent et qui nourrissent. Et il y a des personnes qui captent tous ces messages-là et qui deviennent endoctrinés. Et à un moment donné, on peut pas, ils passent à l'acte et ils perpétrent une attaque irréparable et il y a des vies, on perd des vies. Moi, je pense qu'il faut appeler les politiciens à prendre leurs responsabilités et à être plus engagés afin de légiférer des lois, oui, et arriver. Parce que moi, je ne vous cache pas que je vis au fond de moi une injustice. Depuis l'attentat chaque jour, j'y pense. Quand on dit des fois, on le répète, je ne sais pas si c'était ça reste juste une théorie. On dit que le terrorisme n'a pas de couleur, n'a pas de religion, n'a pas de race, mais il faut que ça soit concret au niveau des lois. Les politiciens, on les a entendus parler, qualifier l'attaque de terroriste ici à la mosquée, et puis à London, c'est un acte terroriste. Et quand on arrive à la justice, c'est autre chose, c'est autre part de choses, c'est une autre lutte, c'est un autre procès qu'on a vu. Vous avez vu notre procès, comment ça a été réduit de 40 ans à 25 ans. Mon fils, il pleurait, il me disait à la maison, papa, c'est 25 ans pour quelle personne? Pour qui 25 ans? Pour qui? Pour Azdin al-Rahmou, pour Boubacar, pour qui? 25 ans. Imaginez, après ça, lamentablement, ça encourage d'autres malades et d'autres personnes à aller faire des attaques comme ça parce qu'ils sont à l'abri d'être jugés pour terrorisme, ils sont à l'abri du cumul de 25 ans. Et vous avez vu, quand ils l'ont arrêté à London, il riait. Il avait un gilet pare-balles, il riait. Nous voulons qu'on appelle
les choses telles qu'elles sont. C'est un acte terroriste. Donc la personne qui perpètre un acte terroriste, c'est un terroriste. Il devrait être jugé pour terrorisme. Je posais la question au procureur avant. Monsieur le procureur, je lui disais, monsieur le procureur, je veux vous poser une question. Et soyez clair dans votre réponse et soyez sincère. Si l'attentat a été perpétré par un musulman dans une église, seriez-vous capable de l'inculper de terrorisme? Il m'a dit, malheureusement, je ne travaille que dans le cadre de la loi. Il devrait me dire normalement que dans les mêmes circonstances, je ne peux pas. Et c'est ça ce que l'injustice que je sens au fond de moi. C'est un acte, on regarde l'acte, c'est un acte terroriste, la personne qui le fait, c'est un terroriste, peu importe sa foi, peu importe ses orientations, et peu importe. Mais ça, c'est un long chemin, mais on devrait exercer des pressions sur les politiciens afin qu'ils légifèrent des lois, qu'ils mettent sur le même pied d'égalité tous les criminels, quelle que soit leur confession, qu'ils soient jugés tous pour terrorisme, en regardant l'acte qu'ils ont perpétré, et non en regardant leur confession et leurs motifs. Merci beaucoup et soyons solidaires tout le temps. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci mon frère, merci mon frère. Vraiment, vos discours nous ramènent toujours à cette réalité que nous, on essaie d'oublier, mais c'est vraiment ça. En fait, cette souffrance depuis le 29 janvier 2017 qu'on essaie d'oublier, mais quand on entend des discours comme ça, c'est pas toujours facile. J'invite maintenant la jeune Zainab qui va prendre la parole. Zainab est aussi une victime de cet attentat. Zainab a perdu son père le 29 janvier 2017. Puis elle est là, elle a quelque chose à vous dire. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Zineb Soufiane. Je suis la fille de Azdine Soufiane, un des martyrs de l'attentat de la Grande Mosquée qui a lieu il y a 4 ans maintenant. Je suis ici aujourd'hui, comme vous tous, pour montrer mon respect aux membres de la famille Afzal, tragiquement tué par un terroriste en Ontario, cette semaine. Je suis ici car j'ai le devoir de montrer mon soutien et ma solidarité à tous les musulmans qui subissent de la haine au quotidien à cause de notre religion, et plus particulièrement à ceux pour qui cette haine a coûté leur santé psychologique, physique ou même parfois leur vie. Cet acte terroriste laisse un jeune garçon non seulement orphelin, mais aussi gravement endolori pour le reste de sa vie. Sommes-nous dans un pays où l'on doit se compter chanceux d'être musulman et pratiquer sa foi sans avoir à en subir les conséquences? Sommes-nous dans un pays où l'islamophobie peut être sans cesse justifiée? J'ai toujours été fière d'avoir grandi et d'être née ici. Je le suis toujours, mais je pense qu'on a beaucoup de travail à faire pour que tous les citoyens canadiens se sentent en sécurité, peu importe leur identité. Sur ce, je vous remercie. Je souhaite de vous dire à quel point je suis contente qu'il y ait autant de monde ici. Ça compte vraiment pour tout le monde, en fait. Je pense que c'est ça. Merci beaucoup. Merci Zainab, un beau discours, merci. Donc là, je pense que ma mission est terminée pour ce soir. Je vous remercie beaucoup de votre patience. Avant juste de quitter, j'aimerais juste dire mes pensées moi aussi à cette famille, à cette magnifique famille dont la vie a été anéantie à cause d'un sentiment de haine qu'éprouvait un de leurs concitoyens dans la ville de London. Ma pensée aussi à cet enfant qui va sortir de l'hôpital et ne trouvera ni son père ni sa mère pour lui donner des soins, pour le réconforter ou même pour soulager sa douleur. Ma pensée aussi va à toute la communauté de London. On est de tout cœur avec vous parce que ici à Québec, nous ici, on a vécu vraiment la même chose. On connaît cette souffrance et on connaît cette incompréhension. Voilà, alors c'est ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Merci d'être là. Bismillahirrahmanirrahim. Comme vous venez de le constater, une rencontre dans la simplicité. Une rencontre qui nous permet de nous rapprocher de cette famille
qui est là-bas, de ces gens qui sont dans la douleur, mais aussi pour nous ici, à Québec, pour continuer à être solidaires et continuer dans ce qu'on a construit comme idée et qui maintenant est en train de se concrétiser, qui est le vivre ensemble. Chacun de vous maintenant est un ambassadeur de cette paix. Chacun de vous peut faire un petit pas, aller tendre la main vers l'autre. Je vous assure, ça ne coûte pas grand-chose, mais ça rapporte énormément, énormément. Il vous suffit de tendre la main ou tout simplement de regarder avec compassion l'autre, celui qui passe à côté de vous. Et surtout donner l'exemple à nos enfants qui grandissent et qui nous voient faire. Ils nous observent. On dit que les enfants regardent, ne parlent pas, mais ils regardent et ils accumulent. Cet enfant qui est sur la poitrine de notre député Sol, cet enfant qui va grandir, il faut qu'il grandisse dans cette paix, Inch'Allah, et qu'il soit peut-être aussi comme son père un leader qui va changer les lois pour en faire des lois équitables et justes, pour qu'il y ait un bien vivre ensemble demain, pour lui, pour ses amis et pour sa société. Monsieur le maire, vous êtes là comme toujours présent. Vous avez fait des gestes concrets jusqu'à il y a à peine un mois. Il a fait son discours, il a fait sa présentation pour dire « Je n'ai pas parlé vainement, mais je mets un programme pour le vivre ensemble ». Vous partez la tête haute en finissant votre carrière à la municipalité. Mais on ne vous oubliera pas. On ne vous oubliera pas. Vous avez construit, vous êtes un bâtisseur. Et les autres qui vont vous suivre seront, je le souhaite, aussi des bâtisseurs. Ma sœur Manon, une maçonne de la société. Une maçonne de la société. Vous l'avez vu en chambre, comment elle discourt. Elle discourt avec sagesse, mais fermeté. Parce qu'elle aime sa société, elle aime les gens. Et elle le démontre. Elle est venue aujourd'hui avec toute sa simplicité. Pas de fioriture. Une simple citoyenne qui parle aux gens, mais qui parle avec son cœur et qui va nous aider ensemble à changer les lois pour que ce soit des lois équitables. C'est promis, Manon? C'est promis. C'est promis. Nous avons notre grand ami Joël qui a assis l'idée au niveau de la commune pour leur dire que assez c'est assez et cette islamophobie, il faut la reconnaître. Vous savez, quand il y a des bobos, il faut les reconnaître, les bobos, pour pouvoir savoir comment trouver les remèdes pour les guérir. Tant et aussi longtemps qu'on n'appelle pas un chat, ben on se trompe du chat, on l'appelle un chien. Non, un chat c'est un chat. Tu l'as annoncé à la commune et nous t'en sommes très très reconnaissants. Et vous avez à côté de vous notre frère Ayman qui est notre exemple. Je vous assure, notre exemple de résilience. On essaie de se mettre à sa place, je disais, quand il vient à la prière. Il est dans une résilience. Il est souriant à tout le monde. Et vous savez qu'ils ne sont pas son corps depuis son serment jusqu'à ce jour. 24 heures sur 24. Et il est là, le témoin vivant, jusqu'à ce que Allah Ta'ala le reprenne comme nous, il va nous reprendre. Mais il nous laisse une trace de nous dire, il est combattant, parce qu'il continue à aider aussi d'autres peuples ailleurs, avec son, malgré sa difficulté. Je te tire chapeau. Je te tire chapeau et je te dis que je t'aime. Et puis voilà, on a ramené la génération montante, la fille de notre frère Ayman, la fille de notre frère Azdin. Azdin, un des 6, l'ami des 6, le frère des 6, mais le frère de toute notre communauté. Il est parti, mais il nous a laissé sa fille qui va grandir
et elle vous a dit qu'elle va suivre les traces de son père. Et elle a regretté quand elle parlait à son père, quelques minutes avant qu'il vienne à la prière, il lui parlait de son avenir. Ton avenir, nous te le souhaitons du fond de notre cœur, qu'il soit un avenir serein, mais un avenir de paix, et une porteuse de flambeau, du flambeau de la paix ici, dans cette ville de Québec, et à travers le Canada et ailleurs dans le monde. Et vous tous. Alors nous appelons les constructeurs de lois, de règles, etc. Regardez la société. Donnez-lui les outils idoines pour qu'elle puisse continuer à vivre dans la sérénité et dans la paix. Si nous avons dit à quelques reprises devant la presse et les médias, nous en avons assez, c'est parce que malgré la sagesse qu'on peut avoir en tant qu'être humain, il arrive des moments où on est là. C'est la lassitude qui nous fait parfois transpirer un dégoût puis un « j'en ai marre ». Mais aujourd'hui, j'en ai pas marre. Aujourd'hui, je suis content de vous voir et vous êtes en train de transmettre un message à 900 km d'ici pour dire que vous êtes présents en mémoire pour ces gens. Je vous en remercie du fond du cœur. Et c'est moi qui vous applaudis. Je termine pour vous dire peut-être qu'il y a 4 frères qui sont en déplacement vers cette ville de London. Je parle de notre frère Mohamed Labidi, que vous connaissez, monsieur le maire. Mohamed Labidi, il est accompagné de 2 rescapés qui sont Hakim Chambaz et puis notre frère Achour. Et ils vont aller transmettre nos condoléances. Et probablement à travers le Facebook, maintenant qu'on a cette technologie, ils sont en train aussi de nous suivre et de sentir la même émotion que vous êtes en train de sentir. Nous avons terminé. Nous allons prendre une photo avec nos invités ici pour qu'on vous voit aussi au fond. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ne bougez pas. Restez là. Ne bougez pas. On va immortaliser ce geste pour nos frères et nos sœurs. Ça va, monsieur Albert? Oui. Peut-être que vous n'avez pas rapissé. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو يارات أتومي يارا شجير أنا الله دعا بريبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.